Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Chemin des Sentiers. Aujourd'hui, on va parler de veste de pluie. J'aimerais vous parler d'un certain produit que j'ai eu la chance de tester. Enfin, la chance, c'est pas une grande chance de tester ce produit, mais écoutez, que j'ai eu l'occasion de tester l'année dernière sous sa version poncho et cette année un petit peu plus poussé sous sa version pluie et j'aimerais vous en parler. On va parler de veste de pluie du coup. Mais avant que la vidéo elle commence, j'aimerais vous faire part que j'ai renouvelé mon partenariat avec lyophilisé.fr. Donc dorénavant, vous pouvez à nouveau mettre le code LOIC10, ça vous donne 10% de réduction sur toute la boutique. Et moi, ben, ça m'aide pour la chaîne YouTube. Voilà. Donc souvent, ben, vous êtes nombreux à me dire j'ai pas assez d'argent pour t'aider dans l'espacement. Ben, si vous faites une commande sur Lyophilisé, LOIC10, comme ça moi ça me soutient, vous ça vous aide, en fait ça aide tout le monde, donc c'est trop bien. Donc merci à eux de sponsoriser la chaîne pour cette nouvelle saison de rando, tout simplement. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, la série sur le pèlerinage est sur l'espace membre, donc ça coûte 4,99 € par mois. Et puis après, vous pouvez vous désabonner comme vous voulez, pas de souci. Voilà, c'est pour m'aider tout simplement. Et puis vous avez du contenu là-bas qui est sympa. On va parler de veste de pluie. C'est un des éléments de sac à dos sur lequel j'essaye toujours d'améliorer un petit peu. Vous savez, je marche sur toute l'année, sur toutes les saisons. Disons qu'il n'y a pas vraiment de moment dans l'année où je ne vais pas marcher. Ça veut dire que j'essaye du coup de trouver des choses polyvalentes, des choses qui fonctionnent. J'ai remarqué quelque chose quand même du coup avec le temps, c'est que le polyvalent, ça fait rien correctement en fait, ça fait rien à 100% de polyvalent. Et donc là, j'ai décidé du coup de cette saison de me concentrer sur une veste de pluie, trois couches vraiment robustes, etc. pour les saisons, on va dire automnales et hivernales. Et puis pour les saisons printanières et estivales, partir sur une veste dédiée à cette saison-là de pluie qui me coûterait pas trop cher parce qu'on est sur des saisons où le taux d'humidité, de pluviosité, etc. est beaucoup moins important et surtout bon, bah, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc voilà, l'idée c'est ça, en fait, c'est de peaufiner chaque année mon sac pour essayer d'avoir vraiment du matériel spécifique pour l'hiver, pour l'automne, et puis pour la saison estivale et puis printanière. Parce que en fait, moi ça me permet tout simplement de faire durer plus longtemps mon matériel et puis d'être en plus meilleure sécurité, mais aussi de mieux apprécier le chemin. Parce qu'il y a un truc par rapport aux vestes de pluie, c'est que la veste de pluie Decathlon, la trois couches que j'ai, elle est excellente, c'est vraiment une excellente veste de pluie. Je vous en avais fait une vidéo. Donc cette veste-là, qui est ma veste, il y en a une revue sur la chaîne si vous voulez aller voir. Vous avez vu, elle est encore super bon état. Du coup, une veste plutôt que je vais utiliser pour, par exemple, pour l'Écosse. Hein, vous avez vu, je l'ai utilisé pour l'Écosse, traverser tout le pays. Mais aussi pour l'hiver, mais pour l'automne, voilà, pour des saisons un petit peu plus compliquées, qui demandent vraiment une forte protection et surtout une veste robuste, voilà, qui tienne le choc, quoi. Donc ça va être ma veste vraiment automnale, hivernale. C'est une veste qui est lourde, mais peu importe, car généralement en automne-hiver, je ne me pose pas trop la question du poids. Il me semble que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Mais là, on n'est pas plus là pour parler de printemps et d'estival. Ce que j'ai voulu faire, du coup, c'est pour conserver cette veste de pluie, pour la faire durer, mais aussi pour être plus confortable en été, parce que cette veste de pluie-là, en été, ou même au printemps actuellement, là par exemple, quand au moment où je filme la vidéo, on va être en mai, c'est juste un calvaire. Elle est trop lourde, elle est trop chaude, c'est pas agréable. C'est comme si vous voulez, vous vous dites, ok, je vais acheter un sac de couchage, moins 20 degrés confort, comme ça il va me faire toute l'année. Ouais, sauf qu'en fait l'été, vous allez vraiment pas apprécier votre sac de couchage moins 20. Ben là, c'est un petit peu le même délire, quoi. Donc, excellente veste de pluie. J'en suis toujours ultra content. Vraiment content. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cependant, voilà, je voulais un truc qui me coûte pas cher pour l'estival, pour le printemps, parce que ben voilà, il pleut beaucoup moins. Du coup, je me suis souvenu d'un test que j'avais fait sur la traversée du Morvan et il y avait clairement, ben, sur les 400 bornes que j'avais fait, il n'y avait plus tous les jours. Et j'avais testé un modèle de la marque Frogtog, c'était un poncho. Parce que sur les GR non montagneux, j'utilise un poncho. Je trouve ça plus aéré, c'est agréable, ça protège le sac, etc. Sur les GR plutôt montagneux, je vais utiliser plutôt une veste de pluie. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je vais vous parler d'une veste de pluie que j'ai eu la chance de tester, mais aussi du poncho. Hein. Voilà, ça marche pour les deux, ce que je vais vous dire là. Là, je vais vous parler de la veste de pluie. C'est une veste de pluie Frogtog Ultralight 2 et je me suis tourné sur cette veste pour cette saison-là et je m'étais tourné sur le poncho pour la saison de l'année dernière et j'en suis ultra content. Là, j'ai fait la grande traversée du Jura avec Damien et vraiment cette veste de pluie, elle est incroyable. Alors attention, attention, comme vous le savez, je suis pas là pour vous vendre du rêve ici sur cette chaîne
Elle est loin d'être parfaite. Elle a des gros défauts, clairement. Par contre, pour de l'usage printemps-été, ben, c'est redoutable. Je l'ai acheté 20 euros. 20 euros et elle est vraiment 100% imperméable. Il n'y a pas de problème, c'est une vraie veste de pluie. C'est 20 euros sur Amazon, donc c'est vraiment, vraiment top. Niveau prix, je veux dire, on est loin des vestes Gore-Tex qui coûtent entre 200 et 500 balles en fait. Donc là, on a 20 balles. Ça veut dire qu'imaginez le nombre de vestes comme ça que vous allez pouvoir acheter à la place de vos Gore-Tex. Ok. On va voir les qualités, les points faibles, etc. Parce qu'il y a quand même des points faibles, hein. Voilà. Notamment sur le bas, sur le pantalon de pluie. Mais je vous ferai une autre vidéo sur ça, parce que j'ai pensé à un truc et je voulais vous en faire part. Donc, comment ça se passe sur cette veste? Déjà, moi, je l'ai acheté en taille M, et elle fait 140 grammes. Donc, c'est redoutable. 140 grammes, 20 euros. C'est une veste qui n'a pas d'accessoires. Mais elle n'a pas, quand je vous dis pas d'accessoires, c'est pas d'accessoires. Elle n'a pas d'élastique au niveau de la taille pour resserrer s'il y a beaucoup de vent. Elle n'a pas de coupe ajustée, hein. C'est une coupe ultra ample. Vous allez voir, je vais vous la montrer portée, mais elle coupe ultra large. Il n'y a pas de poche intérieure, pas de poche pour mettre les mains. Il n'y a rien en fait. Juste, il n'y a rien. Il y a juste en fait un cordon au niveau de la capuche pour serrer la capuche et c'est tout. Voilà. En gros, c'est juste un bloc de. C'est du polyuréthane, je crois, si je ne vous dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Ils ont fait une veste de pluie, mais c'est ultra moche. Enfin voilà, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est une veste de pluie qui est moche, par contre qui fonctionne bien. C'est aussi ce que j'appellerais un peu comme des couvertures de survie qu'on va acheter pour mettre en dessous de notre tente ou pour ajouter un petit peu d'air value. Ça va être un truc à usage d'une saison. Une saison, qu'est-ce que j'appelle une saison? On va dire que vous allez pouvoir la pousser sur 600 km, 700 km cette veste de pluie, pas plus. Après, vous allez devoir la renouveler. Se pose la question de l'écologie, on y reviendra après. Cette veste de pluie, du coup, là, j'ai fait 380 km avec sur la GTJ. Et là, je vais la prendre au mois d'août pour partir marcher dans la montagne, donc dans les Alpes. Peut-être je vais la renouveler avant de partir parce que forcément, d'ici le mois d'août, je vais retourner marcher. Donc je vais lui refoutre bien 400-500 km dans la gueule d'ici là. 20 euros elle m'a coûté avec le pantalon de pluie. Oui, oui. Donc en réalité, elle coûte vraiment pas cher. À l'intérieur, elle a une bonne isolation thermique et elle est vraiment pas mal en termes de coupe-vent, vous avez vu. C'est une espèce de matière un peu bizarre, je sais pas comment vous dire. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très agréable, hein, voilà. Je vais vous lister ses défauts avant de continuer la revue. Parce que vraiment, elle est incroyable, mais en même temps, elle est détestable. Je sais pas comment vous dire. Les défauts. Elle est ultra moche. Ultra moche. Elle est très mal coupée. Vous savez quoi, je vais vous la mettre. Vous allez voir. Voilà, vous avez vu, elle est très mal coupée. Je vais la laisser pour la fin de la vidéo. Donc elle est ultra moche, elle est ultra mal coupée, elle fait du bruit. La matière n'est pas agréable, elle n'est pas respirante. Alors pourquoi je la prends? Elle fait 20 balles, elle fait 150 grammes, elle est ultra étanche, ultra light, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est important. Elle est assez compacte, elle fait un bon coupe-vent, et puis ça m'évite d'acheter une veste exprès pour le printemps et l'été qui serait vraiment, on va dire, sur l'ordre des 250 euros, des choses comme ça, les 200 euros si on a du solde, qui en réalité sont des vestes, certes ultralight, mais pas très durables non plus. Et là, je vais appuyer mon propos par rapport à une veste que j'ai achetée il y a fort fort longtemps maintenant, il y a 5 ans je crois. 5 ans, la Raintracker de chez Montbell et aussi la Versailles de chez Montbell. Parce que ce sont des vestes dites estivales, ok. Donc, pourquoi je ne suis pas reparti sur des Versailles et tout, et que je pars sur une veste de pluie avec autant de défauts, mais en réalité qui fait son taf de veste de pluie? Ben, tout simplement parce que les Versailles, les Raintracker type Montbell sont tout simplement pas mieux que cette veste-là. Elles sont peut-être plus robustes, mais elles ne sont pas plus étanches, elles ne sont pas plus coupe-vent, elles tiennent tout aussi chaud, même si vous avez des petites zips, ça reste une veste de pluie, donc
membrane, donc pas respirant de toute façon. Parce que ça, c'est tout des trucs marketing de joueurs de flûte, mais en réalité, vous pouvez avoir la meilleure veste de pluie que vous voulez, du moment qu'il y a une membrane étanche, la respirabilité, c'est pas incroyable. Et puis leur connerie de 45 000 de respirabilité, de trucs comme ça, sur le terrain concrètement, on va pas se mentir les gars, on voit pas la différence en fait. Parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que sur le terrain, on voit une putain de différence entre leur veste de pluie à 10 000 ou à 45 000 de respirabilité. Moi j'en vois pas. Mon frère en voit pas, mon père en voit pas, personne en voit en fait. Et puis parmi vous, j'ai plein de mecs qui m'envoient des messages, mecs, nana, peu importe, qui me disent ouais, j'ai acheté une veste de pluie de Fifolin à 500 balles chez Arc'teryx, je transpire comme un porc dedans. Oui, parce qu'en fait, c'est juste du marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce marketing-là, il est exécrable, mais la veste de pluie, une fois qu'elle est gorgée d'eau, une fois que la membrane elle est gorgée d'eau, la vapeur d'eau que vous allez dégager par votre transpi, elle ne va pas pouvoir s'évacuer parce que de toute façon, la membrane est obstruée. Donc, ça, elle est obstruée dès le départ, certes, parce que bon, elle n'est pas respirante. Mais en fait, dans l'effort, au bout de 10 minutes, votre veste de pluie, elle est trempée et puis elle n'est pas respirante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Ça fait quand même beaucoup de kilomètres que je me fais dans ma vie. Et j'en avais marre d'acheter des vestes comme ça, de merde, on va pas se mentir, parce que les mondes belles là, c'est des bonnes vestes, hein, mais pour le prix, voilà quoi. C'est des bonnes vestes, mais pour le prix, voilà quoi. Donc, je compare ça à cette veste-là. Hein. Voilà. Vous avez vu, elle est dégueulasse, je l'ai utilisée, hein, cette veste de pluie. Euh, la membrane, elle s'est décollée par rapport au... Hop, voilà. Donc là, on a la membrane dedans là qui s'est décollée, voilà, etc. Parce que au bout d'un moment, hein, c'est pas ultra durable, hein, c'est des vestes ultra light. Voilà, donc je m'en sers de coupe-vent pour aller courir, des choses comme ça, mais elle est plus du tout étanche. Et c'est pas une veste qui était ultra étanche non plus. Hein. Vous preniez, à l'époque, je me prenais 5h30 de pluie dans la gueule, c'était fini, hein, je commençais à être mouillé. La Froctog, non, c'est pas le cas. Hein. 5h30 de pluie, vous êtes au sec. Donc voilà pourquoi je suis parti sur cette veste. Donc je me suis fait un petit calcul, entre guillemets, euh, entre, on va dire, acheter une veste Versalite avec une membrane, des produits, parce que, parlons-en aussi, c'est que les vestes type Froctog, il n'y a pas besoin de les réimperméabiliser, parce que de toute façon, après, vous l'achetez. Ok. Au bout de 700-800 km, vous l'achetez. Peut-être même plus, parce qu'en réalité, je dis 700-800 km s'il pleut, etc. Mais si en estival, vous partez faire, je sais pas moi, une GTA et qu'il pleut pas beaucoup, en réalité, la veste, vous pouvez aller la reprendre l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Si elle reste en fond de sac, elle ne va pas s'abîmer. Par contre, une Gore-Tex, au bout d'un moment, il faudra réimperméabiliser, donc réacheter du produit en réalité qui est dégueulasse et qui est ultra peu écologique et nocif en fait. C'est ce que j'avais fait sur ma Versailles plusieurs fois. Puis bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Donc j'ai fait ça en moyenne, ok. C'est une moyenne par rapport à moi, c'est pas assez représentatif d'une masse, mais c'est une moyenne que j'ai fait avec moi, avec mon frère, avec les vestes de vous, de mes retours, de mes abonnés, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours sur Insta et tout, comme ça me permet de vous faire des vidéos et d'essayer de vous aider quoi. Donc la Froctog, comparatif concret, ok. La Froctog là, je l'estime à peu près à 60 jours de marche, ok. Une veste Gore-Tex, je l'estime à peu près à 200 jours de marche. C'est quand même beaucoup plus, vous allez me dire. La Froctog là, je l'estime à 150, 140 grammes. Voilà, 140 grammes, mais ça varie, hein, c'est pas des structures ultra fiables, ok. On n'est pas chez Arc'teryx, on n'est même pas chez Simon Forclaz, hein, d'accord. On est très loin de ce concept-là. Le poids pour une bonne veste 3 couches, on va être à 250 grammes en moyenne. Vous pouvez avoir des vestes type Versalite, etc., qui sont beaucoup plus basses, type les Enlightened Equipment, qui en a des beaucoup plus bas. Mais là, du coup, en fait, la durée de vie, elle ne sera pas du tout à 200 jours, elle sera plus à une centaine de jours de marche, grand maximum, quoi. Clairement, pour en avoir eu, je vous le confirme. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs à arrêter ces genres de vestes de pluie. Donc voilà, hein, on va être sur, on va dire, 250 grammes au plus light, si vous voulez un truc assez durable. La Froctog, la résistance, c'est très faible. Hein. Si vous prenez des branches, des machins comme ça, elle va se déchirer. Concrètement, c'est clair et net. Et si on compare par contre à une vraie veste de pluie, c'est vrai que la résistance elle est élevée. Je prends la veste de pluie 3 couches que j'ai de chez Decathlon. En hiver, je suis un peu moins précautionneux. Il y a de la neige, il y a les éléments qui sont plus compliqués. Le sac est plus lourd, donc plus d'abrasion. Et pour autant, elle est beaucoup plus durable. Donc au niveau de la durabilité, de la longévité, il n'y a pas photo.
Au niveau du prix, ben, en fait, la veste de pluie, comme je vous ai dit, moi je l'ai eu en solde. Ok. Mais la veste de pluie, vous la trouvez à 25 euros neuve actuellement sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez passer commande. Vous commandez avec le lien. Bon, ça me fait un petit peu de thune. Puis vous, ça vous change rien. Juste ça m'aide quoi. Donc si jamais vous avez envie, bien sûr, si le cœur vous en dit. Une veste de pluie, on est plus autour des 250 balles aussi quoi. Donc voilà. Donc là, on va dire 20 euros si vous attendez les soldes. Et puis 250 pour une bonne veste de pluie. Même chez Decathlon, celle-là, je l'ai achetée 120 euros. Ok. Donc, beaucoup plus cher. Du coup, je me suis posé la question niveau écologie. Donc ouais, le marketing, il voudrait en gros que la veste Gore-Tex, on la garde 10 ans. Hein, c'est un petit peu le marketing. C'est faux. C'est faux. Arrêtez le mytho. Vous pouvez la garder 10 ans si vous l'utilisez en ville, par exemple, que vous utilisez cette veste de pluie pour vous rendre sur votre lieu de travail. Mais si vous gardez une veste de pluie 10 ans, c'est possible hein, en faisant de la marche. C'est que c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est factuel. C'est que vous faites peut-être 100, 200 km, 300 km par an de randonnée avec votre veste de pluie, puis du coup forcément bah, ça s'étale. C'est pas la durée de vie n'est pas à prendre en compte pour moi, mais plutôt le nombre de kilomètres qu'on a vraiment à faire avec ce type de veste là. C'est souvent qu'on me dit, Talon Marcelo, ça fait 5 ans que tu l'as, elle est déjà flinguée. Mais elle n'est pas flinguée, c'est juste que j'ai fait 10 000 km en 5 ans. Il y a beaucoup de randonneurs longue distance qui ne feront jamais 10 000 km dans toute leur vie de randonneur. Ça veut dire qu'une veste de pluie Gore-Tex, pour moi, dans un usage, on va dire, à peu près sur les 700 000 km par an, si tu la gardes 5 ans, c'est très très beau. C'est très très beau. Donc, admettons, tu payes ta veste de pluie en Gore-Tex 300 balles. Ok. 300 balles. Ça te fait 60 euros par année sur ta veste de pluie. La Froctox, ça te fait 20 euros par année. Ça veut dire que niveau économie financière, tu seras plus rentable à acheter une veste de pluie Froctox chaque année que investir dans une veste de pluie Gore-Tex qui de toute façon va te coûter de la thune parce que tous les 2 ans, tu vas devoir la réimperméabiliser. Ouais, j'ai fait des calculs mathématiques pour vous. Ensuite, niveau écologie, et ben là, c'est le débat qui est ouvert. On sait que le produire du Gore-Tex, ce type de membrane type Gore-Tex, je dis Gore-Tex, mais en réalité type Gore-Tex, qui sont en plus ultra nocifs pour la santé, sont pour l'environnement une catastrophe. C'est une catastrophe, en plus ce n'est pas recyclable. Il faut le savoir, c'est pas entièrement recyclable, donc c'est une catastrophe ambulante. Je ne suis pas un écolo du tout, mais pas du tout. Bien sûr, je fais attention à ce que je fais, je crois que c'est important, mais on va dire que je suis pas je suis pas un alarmiste par rapport à ça. Je crois que j'essaye d'être prudent. Je suis au mieux. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en gros. Une veste de pluie Frogtog, elle est quasiment 100% recyclable. Il n'y a pas de membrane ultra polluante pour la créer, parce que oui, c'est du plastique. De toute façon, tout ce qu'on a, c'est du plastique. Ça, c'est des putains de plastique. Tout est du plastique aujourd'hui. Donc la question ne se pose même pas. Donc ma question, moi, c'est quoi en fait? C'est que je me suis beaucoup posé la question, c'est est-ce que c'est plus polluant d'acheter une veste de pluie Gore-Tex une fois, on va dire, pour une durée de vie tous les 5 ans, mais renouvelée avec du produit qui vraiment est ultra polluant tous les ans et demi, tous les 2 ans pour refaire de la déperlance sur la veste, et ensuite au bout de 5 ans, la jeter et en racheter une qui ne sera pas recyclée, ou plutôt acheter une veste de pluie Frogtog qui est quasiment 100% recyclable, qui ne demande pas de traitement après pour la déperlance, etc., tous les ans. En gros, 5 vestes de pluie ou une veste de pluie, voilà, je sais pas. C'est vraiment une question que je me suis posée. Niveau éthique, en fait, tout simplement. Après, vous pouvez en avoir rien à foutre. Moi, je me suis quand même posé la question. C'est comme je sais que parmi vous, il y en a qui achètent des duvets sur AliExpress, ils s'en foutent de la provenance, etc. Moi, j'essaie de faire un petit peu gaffe. Donc voilà. Mais dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette présentation qui était un petit peu, on va dire, qui partait un petit peu dans tous les sens, parce que c'est pas non plus une veste sur laquelle je peux m'attarder 10 ans, il n'y a pas 50 milliards de choses à dire, mais je voulais vous la présenter parce que ça me semble ultra cohérent. Déjà pour les petits budgets, les gens qui partent qu'en été, qui ont besoin juste d'une veste de pluie, qui ont besoin d'une veste fond de sac parce qu'ils partent en été faire Compostelle, qui partent même faire les Alpes en été. Moi je vais la prendre cet été dans les Alpes. C'est trop bien en fait, voilà, tout simplement. Donc, ça me tenait à cœur, entre guillemets, voilà, de vous la présenter. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager, commenter, utiliser le code LOIC10 sur lyophilisé.fr, prenez un abonnement, c'est 5 balles par mois et ça m'aide à fond les gars, les nanas, et puis Instagram Loïc Brichou, etc. Bye bye.